On est donc l'établissement de l'ATEP et on est surtout les AT, établissement de service d'aide par le travail. On fait travailler environ 6 à 12 travailleurs. Et principalement, notre activité, c'était être en espace vert et faire l'entretien des jardins, des parcs, à la fois des professionnels et des particuliers. Et actuellement, depuis 2 ans, nous fabriquons des nichoirs, des gîtes à chauves-souris, des hôtels aussi à insectes, et qui sont commercialisés à la fois particuliers et même professionnels. Donc, si on va vous faire une petite démonstration de... On a amené des nichoirs en kit. On va vous montrer, on a mis la visserie qui allait avec, comment on peut les monter. C'est assez facile, c'est assez simple comme montage. Donc je vais voir avec Arnaud, si tu veux. Allez. En fait, on manque d'habitat. C'est-à-dire que quand vous allez planter une haie, en fait, la haie va pas être tout de suite fonctionnelle. Il va falloir quelques années, voire quelques dizaines d'années, en fait, pour qu'elle soit fonctionnelle. Et en fait, les nichoirs vont permettre d'accélérer en fait la fonctionnalité de la haie. Donc, ça peut être installé des fois sur des poteaux, en fait, dans une haie qui vient d'être plantée. Si vous mettez un poteau, ça va permettre donc de mettre 2 gîtes à chauves-souris, par exemple, et qui vont aussi faire un perchoir pour les rapaces. Quand on plante une haie, des fois, on peut avoir les rapaces qui se posent à la cime en fait des arbres qui viennent d'être plantés et qui peuvent en fait casser le bourgeon terminal. Donc c'est vrai que de poser un poteau avec un nichoir dessus ou 2 gîtes à chauves-souris, ça peut permettre en fait de faire ce perchoir pour éviter que les rapaces se posent et puis permettre d'avoir un petit peu une fonctionnalité accélérée pour la biodiversité. S'il y en a qui sont intéressés, il y a un petit peu de doc aussi là sur les différents oiseaux qu'on peut retrouver dans les milieux agricoles. Alors c'est adapté à la région Rhône-Alpes. Et puis là sur le site des Terres des Ailes dont je vous ai parlé ce matin, vous trouverez les différents plans pour d'autres types de nichoirs aussi. Pour d'autres types de nichoirs, donc en autre type de nichoir, vous avez un nichoir semi-ouvert comme cela on vous l'a présenté là, donc pour les rouges-gorges, rouge-queue et bergeronnettes. Donc eux, c'est plutôt à installer sur un arbre avec beaucoup de lierre ou sur du bâti. On va éviter de le mettre vraiment trop exposé en fait, parce que là sinon ils ne s'installeront pas. C'est un nichoir qui est quand même assez vulnérable on va dire pour les prédateurs. Et donc en termes de hauteur de pose, les gîtes à chauves-souris on va viser plus de 2,50 m, surtout bien dégagé en dessous du gîte, pour en fait éviter qu'il y ait un prédateur qui se pose dessous et qui attende la sortie des chauves-souris, et pour que ça soit assez fonctionnel pour elles. Et sur les nichoirs à mésanges, on va aussi viser 2,50 m minimum pour l'installation. Oui. Après, ça dépend de la configuration du site. Comme je disais, en fait, même si vous installez trop de nichoirs, ils ne seront peut-être pas tous utilisés à un moment. Mais alternativement, en fait, en fonction des nichés, elles peuvent installer une première nichée dans un nichoir, un autre nichoir. Si vous les mettez tous les 20 mètres, c'est déjà bien, quoi. Et après, les gîtes à chauves-souris, vaut mieux en mettre plusieurs groupés. Faire des petits halos en fait, de plusieurs gîtes à chauves-souris avec différentes orientations. Comme je disais, pour avoir différentes conditions climatiques à l'intérieur. Plutôt que de les dispatcher un par-ci, un par-là, quoi. Vaut mieux faire des petits halos, quoi. Et donc là, après, si jamais vous en faites vous-même, faut faire attention donc, à prendre du bois non traité, non raboté. Et puis une épaisseur assez importante pour que ça ne fende pas trop rapidement. Donc, notamment sur les gîtes à chauves-souris, on prend du bois de 27, donc assez épais, qui permet de tenir dans le temps puisqu'on est quand même sur des grosses sections. Alors le nichoir à mésanges là, globalement il va faire pour les deux grands types de mésanges qu'on a donc dans le coin. On va également avoir du rouge-queue front blanc qui peut nicher dedans. Mais donc voilà, on sera sur des passereaux de petite taille. Après, pour les passereaux un peu plus gros, donc les huppes notamment, on peut avoir des gîtes de ce type-là, donc avec un trou un peu plus gros, un trou de 70 mm, donc c'est le même diamètre pour les chouettes chevêches aussi, dont j'ai parlé ce matin. Donc ça recrée une grosse cavité, une cavité qu'on pourrait retrouver dans des très gros arbres creux, des arbres têtards notamment. Le mûrier têtard, en fait, c'est à peu près il y a souvent ce gros diamètre, ou sur les arbres fruitiers, les pommiers, notamment quand ils perdent une branche, il y a une grosse cavité qui se forme assez souvent. Et donc en fait, on avait la huppe ou la chevêche qui nichait dedans. Donc là, c'est cet habitat qu'on va recréer en posant un gîte artificiel.
Après, on aura donc dans ces nichoirs uniquement les espèces cavernicoles. Toutes les espèces qui construisent leur nid, par contre, dans un buisson, n'iront pas dans ce type de nichoir. Même si des fois, on peut avoir des espèces qui s'y mettent à l'abri l'hiver aussi. Sur les gros coups de froid, on peut avoir des troglodytes notamment qui se mettent dans les gîtes comme ça. Et donc là, ce qui est important sur les nichoirs à mésanges, c'est de pouvoir les ouvrir, puisqu'on a dit qu'il faut pouvoir les vider. Si on ferme vraiment complètement définitivement, après ça sera compliqué de le vider. Donc là ici il y a des trappes qui sont prévues à l'avant, hein, la façade qui bascule sur les kits qui ont été faits. Alors s'il y a un nid, elles peuvent le réutiliser l'année. Par contre ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir surtout un gros développement de parasites. Et pareil, il y a souvent des jeunes qui meurent dans le nid. Et donc du coup qui peuvent amener des parasites et qui empêchent en fait une future nidification. Donc elles vont éviter vraiment s'il y a un nid sale. Elles ne vont pas s'installer dedans. Après, il faut savoir que les mésanges, par exemple, nettoient leur nid. Tout au long de la nichée, en fait, elles vont enlever les crottes des petits. Donc, elles vont partir avec des sacs fécaux, en fait, elles vont récupérer en fait, les crottes qui sortent et elles vont les emmener loin du nid en fait, pour éviter justement ce développement de parasites. Ce qui n'est pas fait par la huppe. La huppe, à la fin de la saison, vous pouvez avoir une grosse épaisseur de fiente au fond du nichoir. Et ce qui fait qu'en fait, là, il faut vraiment le vider parce que sinon il est plein. Mais la mésange, vous n'aurez que le nid, en fait, vous ne retrouverez pas de fiente globalement dans le nichoir. Les bois entre vous, les bois. Pardon? Les bois entre vous, les bois. Le bois, alors là du coup il y a des kits qui sont vendus par la TEP. Et sinon il faut acheter du bois, donc je disais non traité, non raboté, soit en scierie, soit en magasin de bricolage. Après, les scieries peuvent aussi le prédécouper aux largeurs qu'on veut et globalement, après, c'est plus simple pour construire ça. À la table bois comme ça. Pardon? La table bois, c'est pas grave. La table bois, c'est-à-dire... La table un peu cassée. Alors souvent, c'est du bois traité, raboté, verni et en fait qui va du coup pas convenir en fait pour la construction des nichoirs. On va éviter aussi tout ce qui est contreplaqué parce que ça va avoir tendance à gonfler en fait avec l'eau, même si c'est du contreplaqué marine. Il va se déformer avec le temps. Donc on prend vraiment du bois brut. Le bois, le fin ou gros pour une maison comme ça? Et il vaut mieux prendre du assez épais. Donc ce que je disais, là ici on est sur du 27. Là on doit être sur du 18. Sur les petits nichoirs on prend du 18 parce qu'il n'y a pas des grosses sections. Par contre dès qu'on a des grosses sections on prend de l'épais. Comme sur les kits de la TEP aussi. On prend du bois qui est assez épais pour qu'il tienne parce qu'en fait là on est quand même sur ça fait 30 cm de largeur et en fait dès qu'on a des grosses largeurs en fait ça risque fendre. Et donc là oui pour les installer, donc les gîtes à chauve-souris, donc comme on disait sur les poteaux, ça peut être mis en façade aussi sur les bâtiments. Si c'est mis en façade sur les bâtiments, vous pouvez même essayer de remettre des tasseaux à l'arrière et ça fera un double gîte à chauve-souris. Et puis on peut aussi les installer sur des arbres. Donc quand on les installe sur les arbres, on fait attention à pas trop serrer le fil. Et puis si possible à insérer des petits morceaux de bois entre le nichoir et l'arbre pour éviter la ligature. Et puis on peut aussi sinon mettre du tuyau d'arrosage autour du câble pour la fixation. Voilà, on va essayer d'éviter de blesser l'arbre qu'on vient de planter, quoi. Donc même les gîtes à chauve-souris, on évite trop d'y regarder. Voilà, vous pouvez vérifier s'il y a de la présence. Pour vérifier s'il y a de la présence, il y a des bons signes de présence, c'est du guano en fait. Il y a des petites crottes qui peuvent être présentes sur la planche en bas ou au sol en fait, au pied du nichoir. Donc c'est le meilleur moyen de voir si c'est occupé pour éviter le dérangement. Donc vraiment on évite d'éclairer dedans, voir s'il y a quelque chose dedans, de le déplacer. Une fois qu'il est en place, le gîte à chauve-souris, on évite au maximum. Celui à mésange, on peut y toucher l'hiver pour le vider et puis on le remet à l'endroit où en fait on l'avait installé. Elles ont quand même une bonne mémoire et elles peuvent revenir pendant plusieurs années s'installer. Et les nichoirs à mésange, on va essayer de les mettre plutôt à l'abri, à l'ombre, donc plutôt dans les arbres. Après ça marche quand même sur les poteaux, mais c'est quand même mieux si c'est placé à l'ombre. Et que les gîtes à chauve-souris, là on va essayer plutôt de varier, justement d'en mettre à l'ombre, en plein soleil, des fois plein nord, des fois plein sud. Sur les bâtiments, d'en mettre sur la façade bien en plein soleil, d'autres un peu plus sous l'avant-toit, pour essayer de varier un petit peu les orientations. Et donc là, faut pas se leurrer, c'est des nichoirs qui vont rester quelques années. Globalement, au bout de 3-4 ans déjà, en fait, ils vont être détériorés, donc il faut penser renouvellement. Et puis c'est pour ça qu'on disait c'est vraiment du palliatif en attendant que les habitats soient fonctionnels, quoi.